Dans cette prison, chaque nouveau détenu doit jeter ses chaussures. Tout le monde marche pieds nus, sans exception. Mais les gardiens portent d'épaisses bottes en caoutchouc, car tout le sol est parcouru d'un grillage à haute tension. Tout prisonnier qui désobéit reçoit une décharge sur le champ. Et ça ne s'arrête pas là. Dès que les lumières s'éteignent, les détenus doivent foncer vers leur cellule immédiatement, à l'instant où la lumière rouge s'allume. Le courant haute tension traverse le sol. Ce n'est qu'au lever du soleil, quand la lumière devient blanche, qu'ils peuvent sortir en sécurité. Si quelqu'un n'en peut plus de la torture, il met fin à ses jours en touchant le courant vif en pleine nuit. Et Jack, qui assiste à toute la scène, reste figé sur place. À cet instant, tout le bloc empeste la chair brûlée. Déterminé à ne pas pourrir dans cette cage, une idée audacieuse germe dans l'esprit de Jack. Quand la prison fait entrer un nouveau lot de détenus, il analyse la situation avec soin. 50 prisonniers enfermés dans le bloc, pourtant seulement 3 gardiens affectés. Ce qui signifie que, s'ils parviennent à régler le problème de la haute tension, le nombre suffira à submerger les gardiens. Mais y arriver seul est totalement impossible. Alors, Jack contacte Tom, le Kate de l'intérieur. Mais Tom lui dit qu'il lui reste 3 mois de peine. Aucune raison de tout risquer pour ça. Jusqu'au jour, lors d'un changement de quartier, un prisonnier du bloc voisin lui transmet une nouvelle terrifiante. La nuit dernière, les gardiens ont exécuté tous les détenus devant être libérés par électrocution. Plus d'une centaine d'hommes, aucun survivant. Autrement dit, personne ne sort jamais vivant d'ici. C'est là que Tom commence à paniquer. Parce que ce rêve de retrouver le monde extérieur, il ne se réalisera jamais. Alors, Jack dit à Tom, un nouveau groupe de prisonniers sera transféré dans leur niveau le lendemain, et ce sera leur occasion parfaite pour se révolter. Le lendemain arrive, et chaque détenu passe à l'action immédiatement. Jack demande d'abord à aller aux toilettes, puis sabote délibérément les canalisations. Pendant ce temps, les autres distribuent rapidement tout ce qui peut servir d'arme. Ensuite, alors que les nouveaux prisonniers sont amenés, l'eau a déjà inondé la zone de travail. En regardant la plateforme de l'ascenseur descendre lentement, Jack fait signe à ses partenaires de détourner l'attention des gardiens. Il leur dit de simuler une bagarre. Tu vois le truc? Et les deux réussissent à attirer les regards des gardiens ailleurs. C'est là que Jack glisse un morceau de métal dans l'interstice de la plateforme. Juste après, un détenu attrape rapidement le bâton à choc au sol et neutralise violemment un gardien. Il ne reste plus que 2 gardiens debout. Tom pousse un rugissement. En un éclair, chaque détenu lance tout ce qu'il tient sur eux. Mais dès que la salle de contrôle actionne l'interrupteur, tout le sol est complètement inondé. Le circuit se court-circuite presque instantanément. Et à ce moment-là, Tom sait que leur chance est enfin arrivée. Alors, les détenus chargent comme une vague déferlante. Et maintenant, chaque gardien va goûter à une souffrance extrême.